Quand on la promène, c'est toujours en laisse, sinon elle se barre. Tu paniques. Ouais. Pas bouger, c'est en cours. En cours, ça veut dire c'est nul. Elle est bien. Ouais. Allez, on mange. Elle a un vrai caractère, elle a une vraie signature, elle a un tempérament, tu vois. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je me trouve à Rennes. Alors ouais, je sais, vous allez dire, tu mens. Ben ouais, des fois il pleut pas à Rennes. Bon, en tout cas, aujourd'hui, il fait beau. Je vais aller voir Camille. Elle a un petit Shiba de 6 mois qui a quelques petits problèmes de rappel. Il y a peut-être d'autres petits problèmes qui traînent aussi. En tout cas, on va aller voir tout ça et on va essayer de lui filer quelques tips. Et commencez pas à penser que je prends les escaliers parce que j'ai peur de l'ascenseur. Hein. Je vous préviens. Salut toi. Salut. C'est toi qui dis bonjour. Tiens. Tony, enchanté. Camille. Tu vas me raconter un petit peu tout ce qui t'arrive, d'accord? Ouais. Tu vas me raconter un peu sa petite histoire. Et puis on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Ok, on prend un café. Ah ouais, toujours. Bon, dis-moi un petit peu déjà. Quel âge? Qu'est-ce qui se passe? Là, elle a 6 mois, du coup. D'accord. Comment ça se passe au quotidien avec elle? Bah ça va, elle est plutôt cool. On avait beaucoup d'a priori avec tout ce qu'on nous avait dit sur cette race-là quand même, que c'était très speed et un peu destructeur. Elle nous a jamais rien détruit. C'est juste en extérieur, quand on la promène, c'est toujours en laisse. Je peux jamais la laisser parce que sinon elle se barre. Ok. Et elle peut vraiment aller très loin, elle regarde même pas où on est. Ok. T'as déjà essayé? J'ai déjà essayé, je finis toujours par courir après à la fin. C'est pas ce qu'il faut faire, mais avec les voitures, du coup, je suis obligée de la rattraper comme ça. Quand t'as essayé de la sortir détachée, t'allais où? T'allais en forêt? Alors les premières fois, je l'ai fait dans un parc juste à côté de l'appartement où tous les soirs, vers 18h, 19h, on est plein de propriétaires de chiens et on se regroupe tous ensemble. D'accord. Donc avec les autres, elle restait au début, mais au bout d'un moment, elle en a marre et elle se barre. Dès qu'elle s'ennuie en fait? Ouais, dès qu'elle s'ennuie. Dès qu'elle estime que c'est plus intéressant. Ok, très bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux plus la détacher du tout? Non, je la détache plus, ou quand je la laisse juste avec les autres, il y a toujours la longe qui est accrochée au collier, et puis au moins j'ai 8 mètres de longe et je peux mettre le pied dessus si elle part. Et elle part? Moins quand il y a la longe. C'est vraiment quand je décroche la longe, là, je sais pas, il y a tout qui déconnecte, il n'y a plus de rappel, il n'y a plus rien. D'accord. J'imagine qu'à côté, là, au parc où tu la promènes, il y a les voitures qui sont ouais, pas il y a très loin. un grand boulevard de l'autre côté de la route, puis c'est toujours vers là en plus qu'elle va. Ok. Avec les chiens, là, pas de souci? Pas de souci, non. En termes d'ordre de base, tu lui as appris quoi un peu? Assis, couché et la patte. Ok. Pas bouger, non? Pas bouger, c'est en cours. D'accord. En cours, ça veut dire c'est nul. Tant qu'il n'y a pas de distraction autour, elle va pas bouger, mais dès qu'il y a un truc, c'est terminé. Et le rappel? Parce que tu me disais que tu avais un problème de rappel. Est-ce que tu lui as appris? On a essayé, après peut-être qu'on n'a pas la bonne technique. C'est vrai qu'en général, au début, je gardais la longe en main toujours. Enfin, j'ai 8 mètres de longe. Avec des gâteaux ou sa balle, je la tirais vers moi pour qu'elle revienne. D'accord. Le soir, c'est vrai qu'avec les autres chiens, j'essaye de la rappeler, mais bon, quand elle joue, là, je peux oublier. D'accord. Petit 1, une longe de 8 mètres, c'est très nettement insuffisant si tu veux apprendre le rappel, surtout quand il y a des chiens. Ok. La longe, c'est chiant. Ouais. Je vais pas te mentir, non mais il faut être clair. C'est relou comme tout, ça s'attache partout, ça s'accroche, ça machin, ça truc. Il n'y a pas de souci. Mais c'est un outil de travail. C'est pas pour la vie. Oui. Tu devrais lui mettre une longe d'au moins 20 mètres. Si tu voulais, toi, déjà être zen. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je le ressens, t'es pas zen si tu la détaches. Pas du tout. Voilà. Ta seule solution pour être zen, c'est de te dire, j'ai quelque chose qui peut me permettre de la garder avec moi. Si tu as une longe de 20 mètres, tu vas surtout être à portée de longe tout le temps. Plutôt que ta longe, elle est à perpète-les-oies. Et en fait, elle sert à rien parce que tu peux même pas la récupérer si elle est trop loin. Oui. Donc je suis obligée de courir pour mettre le pied dessus. Et donc tu paniques. Et donc là, elle peut se dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire celle-là? Tu vois le truc là? Il faut t'enlever cette pression-là. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, il faut commencer un petit peu à la bosser parce que vous m'avez l'air d'avoir commencé par l'envers. T'as des petites friandises pour elle? Ouais, je voudrais juste voir un truc. Putain, Claire, t'as tout dégueulassé. Hein. T'es sérieuse de quoi avec tes pompes là? Normalement, tous les ordres de base, d'accord, devraient s'apprendre dans des milieux non stimulants. C'est un peu ce que tu me disais pour le pas bouger, par exemple, d'accord? Oui. Le seul milieu non stimulant que tu peux gérer et maîtriser, c'est chez toi. C'est non stimulant, elle connaît par cœur, on peut commencer à travailler. Ok. Comment on bosse le rappel au départ? Tiens, prends 2 friandises, tu peux te mettre juste au niveau de la porte, s'il te plaît.
Le rappel se travaille très simplement au départ. Prénom du chien une seule fois, et ensuite le mot de rappel que tu veux. Toi, c'est quoi le mot de rappel? Souvent, je lui dis au pied. Ok. Iwa, au pied. Au pied. Et tu répètes quand tu mets dans la gueule, d'accord? Ok. La personne qui est en face, pour être moins accueillant, pour donner moins envie au chien de rester, je me relève, je la regarde plus, d'accord? Ok. Rappelle-la. Iwa, au pied. C'est bien. Et attention, quand tu lui mets dans la gueule la friandise, Allez, je répète. Ouais. tu dois redire au Ok. pied. Au départ, d'accord? Essaye de faire des choix. Tu veux vraiment garder ta main comme ça ou pas sur le haut pied? Si tu me dis oui, on le garde. Mais tu vois, moi je me prends pas la tête. Quand je veux la rappeler, je m'accroupis, je lui montre la friandise, c'est nettement plus facile pour elle parce qu'elle a même pas besoin de réfléchir. Ok. Je suis beaucoup plus accueillant, je suis au sol, et surtout, je lui cache pas la friandise. Elle peut la voir en visuel, Ok, et c'est ouais. plus simple. Accroupis-toi, montre-lui la friandise, et appelle au pied. Iwa, au pied. Et tu lui montres la friandise. Voilà, bout des Au doigts, pied. et on redit au pied. Que le chien comprenne que au pied, c'est d'aller du point A au point B. Tout simple. La deuxième étape du rappel, ça va être la même chose, sauf que quand elle est en chemin pour aller vers toi, je vais par exemple me décaler ici. Et quand je l'appellerai, elle devra donc se décaler aussi. Et Ouais. toi, pendant ce temps-là, tu partiras dans une autre Derrière pièce. aussi. Tu fais ça, vous faites ça, je sais pas, 2 minutes, 3 minutes, hein. Ouais. Pas plus, hein. Ok. Faut pas que ça dure 3 plombes. Hein. L'idée, c'est de rendre ça ludique, sympa, agréable, Oui. pas relou comme à chaque fois, parce que à chaque fois qu'on va appeler son chien dehors, c'est Ouais, pour c'est un pour truc la que ramener, lui, il aime. Il y a des chiens, allez, au pied, reviens, attends, on attend. Elle veut aller renifler un truc. En fait, c'est tout le temps relou. Oui. Il faut rendre la chose un petit peu plus ludique, d'accord? Ok. Mais surtout, il faut s'assurer qu'elle connaisse le mot. Parce que sinon, tu pars à la guerre et Ouais. tu sais pas trop si elle le connaît, le mot, tu vois. Ensuite, tu as d'autres choses que tu peux faire. C'est des jeux de patience. Une personne qui tient la friandise qui lui montre, qui parle pas, toi qui n'as pas de friandise, qui reste droite cette fois-ci, Ok. et qui l'appelle. Si elle revient, bravo, tu peux y aller. Ouais. Et tu l'invites à aller manger. Ok. Elle revient pas, c'est pas grave, on attend. Ok, donc moi je lui parle pas. Iwa, au pied. Iwa, au pied. Iwa, au pied. Iwa, au pied. Allez. Iwa. Iwa, au pied. Au pied, Iwa. Iwa. Au pied. Au pied. Iwa, au pied. Allez. Redresse-toi. Écoute, là pour te faciliter la vie, je vais me relever et je vais lui éloigner la friandise afin qu'on puisse avoir une victoire et que tu puisses avoir une première victoire. Iwa, au pied. Appelle-la une deuxième fois. Iwa, au pied. Iwa, au pied. Iwa, au pied. Au pied, Iwa. Allez. Iwa, au pied. Et en général, elle revient jamais quand c'est comme ça. Alors, petit 1, tu paniques. Ouais, Tu t'es accroupi, tu tapes des mains, tu tapes sur ta cuisse. Tu essayes en fait tout ce que tu peux. ouais. Mais là, il n'y a pas de raison. On est chez toi. Oui, c'est vrai. Au pire, elle revient pas, elle va rester là. Hein. Oui, c'est sûr, ouais. Tu dois lui montrer, dans un premier temps, parce que ça ne va pas durer 3 plombes comme ça tous les jours, hein. Tu dois surtout lui montrer que tu perds pas tes moyens. Ok. Sois tranquille, sois calme. De toute façon, elle revient pas, elle n'a pas le gâteau. Mais là, tu dois voir ça comme un jeu. Calme. Oui. Tu travailles pour que ça aille plus vite. Et si ça marche pas, on trouve des solutions. Tu peux la rappeler? Iwa, au pied. Iwa, au pied. Iwa, au pied. Iwa. Au pied. Très bien. Relève-toi et amène-la. Je viens. Ouais! Ok. Je te ferai remarquer que tu t'es réaccroupi encore. Hein. Ah oui, ouais. Tu peux la rappeler? Iwa, au pied. Cours vers moi. Allez, viens Ok. vers moi.
Ouais, très bien. Voilà, ça va plus vite. Super. Une première fois pour qu'elle comprenne. Oui. Une fois qu'elle a compris la mécanique, ça va quand même nettement plus vite. Et on peut bien sûr faire l'exercice de plus en plus dur. Hein. C'est pas un problème, d'accord? Ouais. Là, il faut y mettre de l'énergie aussi. Elle revient vers toi. Ouais, c'est bien ma puce. Allez, viens. Hop. Et tu vas chercher avec elle. Vraiment, tu l'amènes dans l'aspiration, d'accord? Ce genre d'exercice, 10 fois par jour, tous les jours. Pas d'affilée. Elle va se barber, elle va s'user. Ouais. Mais en aucun cas, vous faites ces exercices si vous n'avez pas fait ce qu'on a vu avant. Du rappel beaucoup plus facile, beaucoup plus ludique, beaucoup plus sympa. On est vraiment sur une chaîne, bon déjà, qui te connaît par cœur, il n'y a pas de souci là-dessus, qui cherche à voir toutes tes faiblesses. Ouais, les malines là-dessus. Il n'y a pas de problème là-dessus, d'accord? Elle se retourne, elle te regarde, elle dit « T'as un gâteau pour moi ?» Non, ok, je reviens pas, je reste là. C'est ce qu'elle fait à chaque fois. Donc là, il va falloir essayer de lui faire comprendre que tout ce que tu vas vouloir, tu vas devoir d'abord faire quelque chose. Mais pas de rapport de force, pas de j'ai, tu as. Oui. Si j'ai, tu n'as pas. Sur ce genre d'exercice, d'accord? Ok. Il y en a plein, des exos comme ça, des pièges. Regarde. Tu montres une friandise, d'accord? Tu peux te mettre juste là? Ouais. Tu te mets là. Au moment où elle te regarde, tu lui donneras le feu vert pour aller manger la friandise. Ok. Il faut que je l'appelle? Non, tu fais rien du tout. Je fais rien du tout. Là, c'est un jeu de patience. Écoute, regarde, là on est bloqué et on a un profil de chien qui se lasse très vite et qui peut très vite s'éteindre. Donne son prénom, d'accord? Et on va voir si c'est plus simple pour elle pour arriver à comprendre l'exercice et à ce qu'on puisse continuer à avancer. Iwa. Prononce-le. Iwa. Prononce son prénom. Iwa. Encore. Iwa. 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 Tu coupes pas. C'est vrai qu'elle est du genre à bouder, donc ça peut être très long parfois. T'es une petite boudeuse. Ça te saoule ces trucs-là? Bon, c'est pas plus simple pour elle, mais il faut surtout que tu fasses bien la différence entre la patience et le désintérêt. Et là, pour le coup, on va tomber dans un désintérêt. Donc regarde, je te montre autre chose. Tu peux l'appeler une fois? Iwa. Oui. C'est bien. Tu peux la rappeler une fois? Iwa. C'est Oui. bien. Ah, ok. Allez, c'est parti. Tu peux l'appeler une fois? Iwa. C'est bien. Super. Ok, l'idée c'est quoi, d'accord? Une stimulation, elle n'arrive pas à la voir, elle s'ennuie. Elle a un niveau émotionnel qui est plutôt équilibré, moi je trouve. C'est une chaîne qui est équilibrée, c'est une chaîne qui est stable, et c'est une chaîne qui prend des décisions en fonction de ce qu'elle a analysé. Elle n'est pas du tout tenue par des émotions qui exploseraient, tu vois. Résultat, elle s'ennuie un petit peu. Donc là, on est sur une descente. Tu prends une deuxième stimulation. Ouais. En fait, tu essayes de faire remonter un petit peu le truc, d'accord? Ok. Ça y est, elle a un regain d'énergie, elle a un regain en fait de stimulation, ce qui fait que là, tout d'un coup, tu rappelles, Iwa. elle se reconnecte. Pourquoi? Parce qu'on est passé d'une séquence où ça marchait pas, elle est en descente, ça lui plaît plus, ça l'ennuie, ça la barbe, à une nouvelle séquence, elle est en montée. Mais là, on sait qu'on n'a que 30 secondes, 45 secondes pour bien travailler. Ouais. Très souvent, quand vous faites des exercices, vous allez vous acharner des fois pendant 3 quarts d'heure sur un même exercice. Vous êtes voué à l'échec. Ouais, quand c'est trop long, à la fin, je faisais que un quart d'heure maximum et j'arrêtais. Et je pense que pour elle, c'est encore beaucoup trop long. Se stabiliser sur un exercice et essayer de voir s'il va marcher jusqu'au bout. Et des fois, ça peut durer 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Aucun problème. Mais si tu te rends compte tout d'un coup que tu as une vraie faiblesse, une vraie difficulté,
Il faut que tu sois capable de rebifurquer sur quelque chose. Ok. Là, qu'est-ce que je veux lui apprendre? Et qu'est-ce que j'aimerais que tu fasses au quotidien? Tu veux quelque chose? Regarde-moi. Là, on a trouvé un intermédiaire, à savoir, tu te prononces son prénom. Oui. Dans l'idéal, j'aimerais qu'elle se tourne vers toi et Sans qu'elle te que je regarde. prononce, ouais. Exactement, d'accord? Maintenant, le contexte est un peu plus difficile aussi, parce qu'il y a 3 caméras, parce que je suis là, Oui. parce qu'il y a tout ça, d'accord? Mais quand tu te retrouves avec elle, tu peux tout à fait, par exemple, prendre son jouet et le mettre là, d'accord? Et en fait, attendre, oui, tac, et dès qu'elle te regarde, lui donner. L'idée, c'est d'apprendre aussi, sans parler, à dire, tu veux quelque chose, tu sais pas comment l'avoir, jette un coup d'œil. Et Ouais. surtout, je veux recréer un petit truc, tu vois. Ok. Mais ça peut être aussi la porte d'entrée, hein. Tu mets ta main sur la poignée de la porte quand tu vas sortir. Si elle est un peu toute excitée, là, tant qu'elle n'a pas jeté un regard, la porte, elle s'ouvre pas. Ok, ouais. Il n'y a plus de assis, il n'y a plus de couché, il n'y a plus de tout ça. J'attends, ouais. Oui, exactement, d'accord? Ok. Ça va te permettre aussi d'améliorer le rappel, Oui. parce que tout est lié. Mais là, je pense typiquement que tu as une chienne qui ne sait pas ce que c'est que le haut-pied. Non, ouais. C'est flou. Ouais, Elle l'a déjà entendu, hein, Oui. mais ce n'est pas un réel apprentissage. Donc là, il faut repartir en fait avec des bases solides et il faut se relancer dessus. Tu es sur une chienne, d'accord, qui prend beaucoup de décisions par elle-même. Ouais. Elle n'a pas besoin des autres pour prendre des décisions. Le Shiba est conçu aussi pour ça, hein. Sauf que, pour se faciliter un tout petit peu la vie quotidienne, il faut l'amener un tout petit peu à comprendre que tu peux quand même lui être utile Ouais. dans la prise de décision pour que la chienne puisse obtenir ce qu'elle veut. Donc c'est pas du tout pour lui mettre une contrainte ou lui enlever quelque chose. Oui. C'est plus pour obtenir ce qu'elle veut. Tu n'auras évidemment jamais un border collie, hein. Oui. non, Mais ouais. on s'en fout, c'est pas ce que tu voulais, c'est pas Non, ce qu'on ouais. veut. Et puis, c'est ce qui fait aussi partie du charme du Shiba, Ouais. c'est ce côté-là. Mais il faut pas que ça dévie de trop, d'accord? Pour pas que ça devienne un enfer. Bah, parce que là, je peux jamais la lâcher. C'est exactement ça. En extérieur, longe de 20 mètres. Ok. Je vais juste te montrer comment on s'en sert sur elle. Tac. Ok. La longe de base, c'est une fois le prénom du chien, plus le mot de rappel, Ok. Iwa, au pied. Si elle ne revient pas au moment où tu as dit au pied, tu dois mettre un tout petit à-coup et ensuite redétendre complètement. Ok. Elle revient, poum, tu récompenses, d'accord? Alors tu lui montres, hop, on la laisse y aller, mais tu lui donnes pas. Et là, regarde, c'est vraiment Iwa, au pied. Un petit à-coup, tu redétends tout, au pied, au pied, au pied. Oui, allez bien, ouais, allez on mange. Alors, je veux pas qu'elle prenne des à-coups. Tu ne ouais. l'accroches pas à un arbre, hein. Non, ouais. Tu redis au pied, et quand elle est en chemin, je veux que tu rembobines Ok. sans tracter. Oui. Et l'idée, c'est qu'à terme, tiens, tu peux lui montrer une friandise? Iwa, au pied. Super. Hop, et là on y retourne. C'est quoi ça? Ouais. Et là, plus d'à-coups. Ouais. Il faut vraiment Il être faut le travailler. très régulier, très constant et très précis. L'idée, c'est surtout pas de lui faire mal, Oui. c'est plus de lui dire, écoute, dans le monde des humains, j'ai pas le choix. Si tu veux de la liberté, j'ai besoin que tu reviennes un tout petit peu. Partant de là, il faut beaucoup de précision dans ce que tu fais aussi. Si tu es hyper carré comme ça, en 3-4 coups, il n'y a plus besoin du premier à-coup. Et après, on varie les plaisirs. Un coup, c'est toi qui récompense. Un coup, c'est celui qui appelle qui récompense Oui. parce que le chien revient, tu payes. Tu vois, on peut Ok. faire beaucoup de variantes. C'est pas un problème, tu vois. Ouais. D'accord? Mais c'est vrai qu'en intérieur, la longe, je l'ai jamais fait. C'était toujours dehors. Et en fait, dès que tu arrives dehors, c'est trop dur. C'est beaucoup trop stimulant. Ouais, bah, C'est vrai que. beaucoup trop compliqué. Et puis, tu as le regard des gens. Oui. Et tu as les chiens qui jouent. Ouais, Donc puis ça même un s'emmène, ça oiseau, machin, tout de c'est suite, relou et mm. c'est très dur. Et puis Ouais. tout le monde va te juger, et puis tout le monde va te regarder, et puis alors comment ici, tu peux installer des bases solides et ensuite, quand tu sors, tu as juste à bosser. Ok, ouais. D'accord? Et ça roule tout seul. Par contre, cette procédure-là, tu dois t'en servir à partir du moment où tu décides de t'en servir tout le temps pendant 10 jours. Pas de faux pas d'on verra bien, pas d'on sait pas. Oui. Parle-lui aussi le moins possible. Ne la Ouais. bombarde pas de rappel. Tu vas dans un endroit où elle peut jouer avec des chiens, tu lui mets une longe de 15 mètres ou une longe de 20 mètres si tu es à l'aise avec, tu la laisses jouer, tu la laisses faire ses conneries. Quand tu sens que ça va décrocher, qu'elle s'ennuie, sois proactive, va-t'en avec elle. Ouais. N'attends pas qu'elle se barre. Oui. C'est une chienne qui boude, c'est une chienne qui s'ennuie vite.
c'est une chienne qui n'est pas très forte pour rester immobile à faire la même chose tout le temps. Ça veut dire que l'endroit dans lequel tu te promènes n'est pas forcément idéal. Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits idéaux dans le monde, tu vois. Oui. Donc on fait avec. Tu sens que ça commence à baisser en intensité au bout de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Eh ma puce, on y va. C'est son premier rappel. Et t'y vas. T'attends pas qu'elle se barre. Et le peu de rappels que tu fais, toujours en longe. Ouais. Donc c'est pareil. Je veux pas te voir à 10 mètres de la longe, en train de commencer à rappeler une première fois, mais t'as pas la longe dans la main, le temps de la prendre. ouais. Non, ça n'a aucun intérêt. La longe est un outil de travail. Moi, mon travail, c'est que dans 10 jours, 15 jours, un mois, tu me dises, ouais, bah c'est bon, j'ai plus de longe. Tu verras au fur et à mesure du temps, peut-être qu'elle aura un rappel à 100% quand elle a une longe. Ouais. Ce que tu feras, c'est pas un souci, tu pourras tout à fait commencer par exemple par lui mettre que le mousqueton pour Ok. lui donner l'impression qu'il y a quelque chose, qu'elle est toujours attachée, mais il n'y a plus la longe. Il n'y a plus la longe. Ou alors tu couperas la longe à ce niveau-là, puis ensuite à ce niveau-là, et puis en Oui. fait, Ouais. et là c'est un peu un trompe-l'œil pour le chien, mais si toi ça t'arrange et que elle, Ça bah, fonctionne. ça fonctionne, c'est génial, le tout dans la joie et la bonne humeur. Ok, parfait. Et là elle est en train de s'endormir, Ouais. parce qu'elle est cuite. Si tu mets de la qualité dans tes séances, si tu mets de la qualité dans ce que tu veux apprendre à ta chienne, elle doit tout le temps finir comme ça. Là, elle a réfléchi, elle a pensé, elle s'est pris la tête, elle n'a pas réussi, elle a voulu savoir, je suis cuit. Ok, très Et bien. là, ça veut dire que tu as mis de la qualité. D'accord? Donc, tu as tout ça à bosser. Ce qu'on va faire pour te faciliter la vie, on va te débloquer notre formation chiot. Ok. Comme ça, au moins, tu pourras suivre étape par étape. La formation chiot, nous, elle a été faite avec Réa, d'accord, qui est une Canet Corso, qui est arrivée à 2 mois. Et en gros, bah, on lui a tout appris de 2 à 6 mois au fur et à mesure. Donc, tu as les différents chapitres. Tu cliques sur l'arrivée du chiot, par exemple. Ouais. Et là, en fait, tu as toutes les vidéos avec le premier jour, pourquoi la garder la nuit, le voyage, enfin Ok. tout ce que tu veux. Bref, tu vas tout avoir et à chaque fois, c'est en vidéo. Ok. Et très l'idée, bien. en fait, c'est juste que tu aies un support pour arriver à dire, OK, étape 1, étape 2, étape 3, d'accord? Ouais. Et au moins, comme ça sera un petit peu plus facile De base, pour ouais. toi. Parce qu'elle est vraiment super. Elle a un vrai caractère, elle a une vraie signature, elle a un Ok. tempérament, tu vois. Ouais. Et moi, j'aime bien les chiens qui boudent, j'aime bien les chiens qui sont un petit peu en Bah rébellion. ouais, elle boude facilement. C'est génial tout ça, tu vois. D'accord? Et puis, bah, ça va rouler tout seul. Ouais. Et on se tient au courant? Ouais, parfait. Allez, c'était cool. Bonne journée. Yes. Ouh. Bon, ça y est. Vous avez vu, des fois, on a l'impression qu'il va y avoir un problème que de rappel, mais au final, c'est aussi une globalité. Souvent, quand vous voulez régler quelque chose, il faut régler aussi les à côté. Et là, bah, on le voit sur sa faculté à rentrer un peu plus en communion avec sa chienne et avec des types de chiens qui ont des personnalités, qui ont des façons d'être, qu'il faut aussi mieux comprendre, mieux interpréter pour leur permettre d'être aussi mieux dans la société actuelle. C'est ce qu'on a essayé de faire. Je pense que là, elle repart, elle est chargée à bloc, elle a une demi-tonne d'exercice et bah, moi, je m'envole vers d'autres aventures. Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien. Formation spéciale chiot, formation chien adulte, avec déjà plus de 90 000 maîtres, membres et satisfaits. Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif et formation pro. Éduquez votre chien et développez votre complicité. Pour le prix d'1 heure avec un éducateur canin sans abonnement. Rendez-vous sur espritdog.com.